Voilà, bonjour à tous pour cette deuxième partie. Nous sommes toujours le 28 mars 2020 et je vais trouver la vidéo de Ma en quelques instants. And continue from the contemplation we just did, relaxing into it. Donc on continue avec la contemplation qu'on vient de faire. On relaxe. Avatar. Avatar. All right. You pull. You pull. Good. We have. On a. Now we can go back in our mind. Donc retournons dans nos. You can follow my Oops. feelings, but this one is just going to be a soft talk about the topic. Petit problème technique. We've conceived so much ideas of what is an avatar. Those who learned about it, those who learned the word. An avatar is someone with all supernatural abilities. Un avatar, c'est on croit des fois, on a cette fausse conception qu'un avatar, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs surnaturels. Non, c'est pas ça. Des fois, on croit que c'est quelqu'un qui est un dieu incarné. Toutes les... C'est non plus pas tout à fait correct. Toutes les... Quelqu'un qui a ressenti la nature divine dans toute chose. Il va ressentir en lui Dieu, le divin. Donc vu qu'il a senti ça dans toute chose, ce divin dans toute chose, et il est compris dans ce qui est toute chose, donc il va croire ou on va croire qu'une personne comme ça, c'est Dieu. Mais en fait, c'est pas tout à fait correct. S'il y a quelqu'un qui se sait en tant que Dieu, parce qu'il reconnaît toute chose en tant que Dieu, donc c'est pas par rapport à lui. Donc faisons une petite pratique maintenant. Maintenant, pensez à tout le monde. Pensez à tout le monde. Pensez à tous les humains, tous les êtres humains. Maintenant, regardez à la mécanique de votre ego. Est-ce que vous vous êtes inclus vous-même? Non. On a ce réflexe. On a le réflexe quand on pense à tout le monde. On pense à tout le monde, tous les autres. On va pas s'inclure. C'est immédiat. Si vous voulez penser à tous les humains en vous incluant vous-même, donc faites-le maintenant. Tous les humains, pensez à tous les humains, contemplez. Maintenant, regardez votre esprit. C'est subtil. Vous êtes en train de penser à deux choses. Vous pensez à tous les autres humains et vous ajoutez. Donc c'est deux choses. Et votre ego fait ces deux choses. Il y a moi et il y a les autres. Ou dans ce cas, il y a tous les autres et il y a moi. Donc c'est à quel point on est égocentrique. C'est très subtil. C'est très rapide. C'est instantané à l'arrière de notre esprit. Mais si vous vous concentrez, vous pouvez le voir. Cette individualité, cette identité. Si vous voulez penser à tout le monde, donc faites-le. Pensez à tout le monde. Contemplez tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde? Sans définition. Votre ego sera en conflit d'être vraiment là, d'être vraiment inclus.
Donc si on parle du mot avatar, quelqu'un qui connaît toute chose en tant que Dieu, il sait que toute chose l'inclut lui-même. Toute chose en, en, en unité, pas séparée. Contemplez toute chose dans l'univers. Toute chose. Et regardez encore une fois que votre ego ne vous inclut pas dans toute chose de l'univers. Donc, encore une fois, l'ego, il a deux pensées. Il a la pensée de toute chose de l'univers et de lui-même. Donc, c'est très subtil, mais si vous êtes rapide, si vous êtes assez sage pour voir ce schéma, ce comportement, on s'exclut souvent du tout. On s'exclut d'un groupe ou d'un groupe de personnes. Donc on se bat pour faire partie d'un groupe, mais constamment on se sent à l'extérieur. Imaginez votre groupe d'amis. Imaginez tous les gens que vous connaissez. C'est tous les autres. C'est tous les autres que vous connaissez. Et est-ce que vous vous êtes oublié encore une fois? Donc ça nous montre qu'on s'exclut soi-même. Donc voilà, l'avatar est toujours un humain. Donc il a toujours ce point de vue, donc c'est ce que je suis. Et tout le reste, c'est une expérience des autres. Mais cette différence n'a aucun pouvoir, n'a plus de pouvoir. Donc quand on atteint la réalisation divine, donc on voit que toute chose est Dieu. Donc bien sûr, ça nous inclut nous-mêmes. Donc l'unité, ça aide parce qu'on va se sentir dans les autres. Donc quand vous ressentez l'unité et que vous vous sentez à la place des autres, en fait, ce que vous ressentez, c'est leur expérience, mais de votre point de vue. Donc, ça reste local. Donc ça, c'est compliqué, c'est paradoxal. Donc, l'unité est le feeling de la nature divine. Si vous prenez les choses comme elles sont et vous acceptez, et c'est comme ça que la nature est faite, cette acceptance de l'univers va être très accessible et vous allez alors ressentir la nature divine en toute chose. Donc c'est vrai que c'est juste de dire que si vous reconnaissez toute chose en tant que Dieu, en tant que nature divine, donc ça vous inclut. C'est pas arrogant de dire que vous faites partie de l'univers si vous savez tout. Mais ensuite, ça a été exprimé par le passé comme je suis Vishnu. Donc Vishnu, c'est une entité qui est constamment conscient de lui-même en tant que l'univers. Donc après, un maître illuminé immature va utiliser ce feeling, ce sentiment, il va se dire, il va vivre qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Et en fait, c'est une expérience personnelle, c'est une expérience limitée. Et je me sens moi en tant que Dieu. C'est une façon de le faire de façon arrogante, de dire je suis l'avatar, c'est moi. Mais ça, en fait, c'est impossible. C'est impossible. Ça peut pas être à propos de toi, que de toi. Donc la façon immature de faire ça, les maîtres qui font ça, ils commencent à avoir de courtes révélations de la nature divine des choses et ils se sentent waouh, je suis divin. Et donc ils sentent qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Donc et ça c'est une bonne chose. Ça, il n'y a pas besoin de juger ça. Mais regardez le piège de l'ego va toujours utiliser toutes les réalisations que vous faites pour essayer de se défendre depuis un point de séparation et de dualité.
And that is acceptable. Et ça, c'est It's how acceptable. humans are. It's how On peut every accepter ça. C'est comme ça que les humains y sont. Vishnu is. We are separated. We have duality. C'est comme ça que l'univers est. C'est comme ça que Vishnu est. Il y a de la dualité, il y a de la séparation. Duality and Acceptez separation. ça. Acceptez la Accept it. la dualité et la séparation. Acceptez-la. For the Et votre experience of quête an avatar, pour votre quête de faire l'expérience don't proclaim de l'avatar. an avatar until Ne prétendez pas d'être un avatar avant que vous soyez Vishnu 95% tout le of the temps, time. ou disons 95% du temps. Big moments of drama can softly shake you, pull you Des out gros of moments de your drame peuvent éventuellement back into your vous secouer, certainty, about personal mais growth, your faith ensuite vous retournez in the rapidement process, dans votre and you certitude, stay dans votre, in the flow of everything. But without puissance, an intense et vous drama, restez dans le flot even a de little tout. drama would Mais not sans un gros drame, And then you don't know yourself as God. You know through experience. mais après vous ne vous connaissez pas en tant que Dieu. nature in all things. Vous ne reconnaissez plus It's not la nature still divine en toute chose. blissful all the C'est time. pas forcément It's only l'extase the tout le first temps. times that, C'est seulement les premières fois où c'est wow, waouh, c'est vraiment c'est tellement d'informations nouvelles que ça c'est comme si c'est de l'extase et c'est tellement révélateur et bien entendu c'est comme ça. Et même des fois quand moi j'ai des moments d'expansion où je ressens la joie et l'extase d'une révélation, des fois ça arrive encore, ça m'arrive. Mais quand tu rentres dans un bain chaud, tu ressens la chaleur de l'eau très rapidement. Et après un moment, vous vous sentez à l'aise. Et s'il y a quelqu'un qui contrôlerait la température de l'eau, c'est pas l'eau qui est devenue plus froide, mais vous êtes habitué à cette chaleur. Donc on peut aussi, de la même manière, on peut s'habituer au feeling de la divinité. Et la dualité subtile à l'intérieur va essayer de sabotager tout ça. Donc, en disant, c'est moi cette chose divine, c'est moi. Donc ça, c'est quand ça montre qu'on continue d'évoluer tout le temps. C'est un chemin continu d'évolution. Quand on découvre, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être un avatar? Et ça prend du temps. Et on peut pas le faire semblant. Je suis en train de lire un commentaire. Je suis Brahma, Vishnu, Shiva et je l'accepte. C'est bien de voir ça, de l'accepter. Ça, c'est très bien. C'est là que l'honnêteté à soi-même est importante. Il faut aussi accepter qu'on réagit toujours à des événements extérieurs. Il faut pas croire que cette grâce et faut pas utiliser cette grâce de sentir Dieu, de dire voilà, c'est ça que je ressens maintenant et il n'y a plus rien j'en ai rien à foutre de plus rien d'autre. Et c'est là qu'il faut, ça c'est n'importe quoi, ça c'est des conneries. Tant qu'on est incarné ici, la mécanique de l'univers nous affecte. On est là. Je me considère moi-même un enseignant incompétent. Mais j'enseigne par expérience. Donc, je vis cette expérience. Donc, et quand j'étais en train de m'isoler dans ma tour d'ivoire et je sentais le divin et je disais que j'en ai rien à foutre de rien. J'étais en fait en train de me préparer pour une grande chute, car il faut une humilité incroyable quand on ressent une puissance divine en soi et on ressent aussi cette puissance divine dans les autres. Et
et de rester humble et de dire, voilà, ça m'a affecté. Ah, je me sens seul. Ah, je me sens pas bien. Ah, cette chose m'a affecté. Ça demande beaucoup d'humilité. Faut vraiment raffiner son niveau d'humilité. C'est cool de dire, je suis Brahma, Vishnu, Shiva et je l'accepte. Mais c'est pas ça qu'un avatar ne va jamais dire ça durant un cours. Un avatar trouverait simplement que magnifique que tout le monde est Brahma, Vishnu, Shiva. Ça serait pas centré sur lui. C'est ça le piège, c'est de rentrer, d'amener ce feeling de divinité que sur vous-même. Parce qu'on est tellement content, on est tellement heureux de ressentir cette divinité en nous. C'est génial, c'est magnifique. Je ressens Brahma, Vishnu, Shiva, je ressens Dieu, je ressens la nature divine, je ressens les convections de l'univers. Mais ça reste, c'est moi qui ressens, c'est centré sur soi. L'avatar va ressentir ça en toute chose également. Il y a plus besoin de localité. Krishna a dit ça à son disciple Arjuna. Arjuna a dit, oh Krishna, toi qui es Vishnu, montre-moi ce qu'est toute chose. Montre-moi ce que tu es. Ok, Krishna, il a dit, je vais toucher ton troisième œil et aussi longtemps que tu es en réaction, je vais rester là. En gros, il a fait ça pendant longtemps et tout d'un coup, Arjuna, il commence à avoir d'avoir des révélations en méditation et il sent beaucoup d'aspects de Krishna et de Vishnu et de l'univers et de tout ça. Et tout d'un coup, il s'est senti lui-même, le petit Arjuna, en tant que Krishna, en tant que Vishnu. Et il a commencé à se sentir tellement coupable. Oh mon Dieu! Et ensuite, Krishna n'a pas été voir Arjuna pendant 2 ans. Arjuna, il s'est dit, waouh, j'étais tellement arrogant de me sentir comme Krishna, d'être autant prétentieux, d'être autant grand que Vishnu. Donc le maître m'a rejeté pour l'erreur que j'ai faite. Mais Krishna avait promis à Arjuna, autant longtemps que tu n'acceptes pas cette leçon, je vais pas te donner une nouvelle leçon. Et c'est pour ça que Krishna il a évité Arjuna pendant 2 ans. Donc après 2 ans, Krishna va vers Arjuna. Et Arjuna lui dit, oh Krishna, tu m'as manqué tellement, je suis désolé pour l'insulte. Et Krishna lui dit, mec, t'as toujours pas compris? Je t'ai dit que j'allais te montrer tout ce que je suis, et je suis toi. Donc on est un. Il faut que tu te pardonnes ça et que tu acceptes. Je suis revenu parce que tu n'as toujours pas compris. Tu te promènes toujours avec cette culpabilité, ça sert à rien. Donc la leçon de Krishna ici, c'est Krishna, il n'était pas focusé sur à quel point il était grand, mais en fait à lui montrer à son disciple à quel point il était grand. Donc il a trouvé un moyen pour que son disciple y travaille à travers et il traverse cette leçon. Donc sur le chemin personnel de se ressentir, de se percevoir en tant que Dieu, c'est rare et ça prend du temps. Et ça c'est la partie la facile. La partie dure, c'est d'abandonner la partie de vous qui a besoin d'importance. Et cette partie c'est ça qui vous
because God is qui everything. vous empêche And the avatar de, does de, not need de vous expandre. to Et d'être protect un that avatar, feeling ça for veut pas dire de se protéger son it will sentiment simply d'importance. be there C'est simplement amongst d'être là, everything else d'être and him that is divine, au milieu de toute but chose, without that duality. de toute chose qui est aussi divin, mais sans cette dualité. Everything, Toute chose. which includes him and the others. I mean, with no, it's a Et single ça thought. inclut It's not two lui-même individuals et les and deux the choses. others. C'est pas Just deux choses, lui et les autres, c'est qu'une chose. pride is L'orgueil, one of the things c'est that sustain une des choses qui self-importance, ignorance. maintient l'importance de soi. Pride is an outside L'orgueil, manifestation of that ignorance. l'orgueil, c'est une manifestation Um, extérieure de l'ignorance. Good question. Bonne, Thank you. bonne So question, all the merci. comments we got were good Donc voilà, tous les because commentaires qu'on a eus, ils they étaient bons, are parce que constructive and positive. ils étaient constructifs et positifs. That your ego will use. Et ça, l'ego va It's utiliser ça. important to start with C'est ourselves. important de commencer par soi-même, de faire la pratique et de se découvrir en tant que Dieu soi-même. C'est très bien, ça, c'est bien. Et quand vous l'avez, ce feeling, goûtez-le, profitez. Mais ne vous arrêtez pas là. C'est pas à quel point moi je me sens. Au final, c'est en tant qu'un avatar, c'est l'accomplissement de toute chose. Le sens divin dans la nature de toute chose. Même que en tant qu'identité, je suis focusé sur moi et bien sûr, il y a aussi le là-bas. Et bien sûr, c'est moi, je suis là-bas, mais je suis toujours sur moi. Mais l'expérience de la divinité, c'est pas limité à moi. Et regardez à quel point l'ego a envie de localiser ça, de ramener ce feeling à lui-même. Donc, redonner ce feeling à l'univers. En gros, on cherche à être adoré. Le plus on évolue, le plus on a envie d'être prié. J'ai partagé une conversation que j'ai eue avec Rishidva. J'ai partagé ça sur mon mur. Et c'était à propos du thème qu'on est tous une conscience unique, une conscience universelle et que cette conscience interagit avec elle-même. Et on a parlé des différentes étapes d'évolution après le Bouddha, après le niveau Bouddha. Et durant cette discussion, j'ai dû regarder à l'intérieur. Si j'ai eu une réaction sur une phrase qu'il a dit. Il a dit l'étape du World Honor One est toujours dans la dualité. Cette leçon sera libérée dans l'étape du Tathagata. Et quand il a dit ça, moi j'ai eu une réaction personnelle. Une petite réaction, mais je l'ai vu que j'avais une réaction. Donc ça a été pour moi d'être humble et d'admettre que il y a une partie de mon ego quand un autre être humain dit à quel point je suis divin. Je reçois quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui ne croit pas que cette personne-là est autant divin que moi. Donc j'utilise l'état du World Honor One pour recevoir un bénéfice personnel, un gain personnel. Plutôt que de dire « Ah, quelqu'un me trouve que je suis Dieu », ok, d'être neutre. Donc, s'il y a ce feeling de « Ah, merci de m'avoir appelé Dieu », donc il y a de la dualité là-dedans. Donc, même si je crois toujours que les autres sont Dieu, mais il y a une partie de moi qui s'est
une partie de moi qui était qui était en séparation tout le temps, un tout petit point de séparation en moi. Donc j'ai dû travailler là-dessus et c'est ça qu'on traverse quand à un certain point où on évolue. À un certain moment, on est tellement évolué qu'on devient orgueilleux on n'arrive plus à voir ces réactions et on se dit, ah, moi j'ai tout résolu, j'ai tout résolu. Ça, c'est n'importe quoi. Des fois, il y a des brahmanes, par exemple, ils ont tellement de réalisations super élevées, et ensuite, ils meurent et ils se réincarnent, et puis ils disent, putain, qu'est-ce qui se passe? Je m'étais réalisé. Et puis, mais en fait, c'est qu'ils ne s'étaient pas réalisés. Donc, on peut avoir un niveau d'évolution super élevé, mais toujours être un trou du cul de croire qu'on est le meilleur que les autres. Donc, je vais donner un exemple dans le zen bouddhisme, par exemple. Ils disent que si tu considères que tout le chemin personnel, le chemin de l'évolution d'une âme, c'est un chemin de 1 kilomètre, ils disent que le dernier centimètre, c'est le plus difficile et le plus subtil. L'importance de soi. Ça devient paradoxal. On dirait que c'est contradictoire, mais en fait c'est paradoxal. Mais à un moment donné où vous allez vous aimer vous-même tellement, parce que ça c'est un truc cool à accomplir, mais ça va jamais vous rendre important. Et l'ego va dire, tout cet amour que j'ai pour moi, et il va se sentir important. Donc le paradoxe d'être entièrement en amour de soi et en non-importance de soi. Ça nous tiraille dans plusieurs directions. Parce que l'amour de soi, à ce point-là, c'est pas basé sur l'amour de soi, c'est l'amour en général, sans cible particulière. Donc, bien sûr que vous êtes entièrement en amour avec vous-même, mais c'est simplement un effet secondaire du fait d'aimer toute chose. Et on commence simplement pour accomplir ce genre de choses, l'étape numéro 1, c'est simplement de s'aimer soi-même et de commencer. Et on doit passer par l'étape de s'aimer soi-même. Et au final, on va découvrir l'amour pour toute chose et les autres. Et on fait du mieux qu'on peut sur notre chemin. Et il y a toujours de la dualité là. Et ensuite, on passe à l'amour de toute chose et de tout le monde. Et il y a tout le monde qui est inclus. Et votre ego, il se bat, il est tiraillé. Et puis moi. Et voilà, l'ego, il est de retour et il y a de la dualité. Voilà, j'espère que c'était un cours de philosophie utile sur la quête de l'avatar. N'essayez pas d'être un avatar avant d'atteindre vraiment. Des fois, il y en a qui prétendent être un avatar, mais voilà, ça arrive et il n'y a pas de problème avec ça. Votre réalisation de soi va arriver si vous êtes assez raffiné pour être après Bouddha. Après Bouddha, vous n'avez pas besoin de revenir, vous pouvez dire que vous êtes accompli. Mais si votre désir d'accomplissement et votre désir de quête, et si vous avez une quête comme ça, si votre désir, le désir propre est de vraiment vous accomplir complètement dans votre masse physique, l'essence divine ultime, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous dire accompli après la bouddhéité, l'étape du Bouddha. Vous devez aller jusqu'à l'avatar. Et l'avatar, c'est absolu.
and you will be Et, fully virtuous. et vous allez être complètement While vertueux. you are incarnate, Quand, en you are en même still temps que vous êtes subject to in- stimuli, incarné, to being vous êtes affected toujours, by others, vous êtes toujours having difficulty sujet with des stimuli, emotions. d'être affecté par les autres, d'avoir des Negative émotions. thinking, you would not even see it as negative, but you would see Ou on it peut as même de la négativité, même si That's how I à was ce niveau-là, on perçoit pas la négativité comme I had négative. yesterday evening. Non-constructive. It's inspiring. C'est I ins- hope it's inspiring. c'est inspirant. J'espère en tout cas que c'est inspirant. The city of Avatar is Le not CD de Avatar, an arrogant c'est pas- proclamation. c'est pas I will do it. c'est pas une proclamation arrogante. It's Oh, a je vais le faire. test. C'est une quinte humble. Can we do it? Comment How est-ce does que it work? comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment ça marche? I'll just rest Je in vais this simplement philosophy Je vais simplement me reposer, me recueillir dans cette philosophie et la laisser se révéler en moi. The paradox Le paradoxe dans cette quête to be useful and feel D'être- great about it. d'être utile et de se sentir But bien, as you feel great, de you s- develop a feeling of et de importance. se sentir bien, on développe un feeling d'importance qui va nous séparer de l'importance des autres, Ah, I made it personal. la grandeur des autres. That's Et on my va se dire, pride. ah, je l'ai This rendu, is what I cet have to événement, do je l'ai rendu for personnel. peace again. Ah, et là, vous pouvez voir, ah, c'est ça que je dois faire le deuil de cette So I importance. feel great and the others Et ensuite, are great retourner too. à vous sentir And then grand et aussi la it grandeur will des work autres. for a moment again. And it Et ensuite, ça va continuer. Vous allez vous sentir important, encore une fois, supérieur, you learn to et vous master allez observer, et your ensuite passions. faire le deuil et recommencer. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et on découvre avec passion le. I'm very happy for this little class. Je suis très content de ce cours. I will see you Monday in 2 days. Same time. On se voit dans 2 jours. On se voit lundi à la même heure. Namaste. Namaste.